Ça dit quoi les nanas? Comment ça va? On se retrouve dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de dessin. Et oui, parce que vous le saviez peut-être pas, mais je suis passionnée de dessin depuis que je suis comme ça, il y a 20 minutes, c'est fou. Depuis que je suis toute petite, je suis passionnée de dessin. Et en fait, j'ai déterré des reliques. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un petit tour de mon évolution en tant qu'artiste, finalement, voilà. Peut-être ça pourra vous donner de l'espoir si vous commencez le dessin et que vous avez l'impression d'être nul. Parce que vous allez voir, il y a des pépites de fou. De fou là-dedans. Allez, on est parti. Donc là, on a de 2014 à 2023. Faut savoir qu'à la base, je dessinais quand j'étais petite, etc. Je dessinais beaucoup des robes, parce que je voulais être styliste. Voilà. Vers 2014, donc quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à me dire que j'aimais vraiment le dessin et j'avais envie de m'améliorer, de plus me mettre là-dedans. Ah, quelle belle décision! Donc, on commence avec la première pochette, avec qui tout a commencé. 2014. Soyez prêts les amis, et surtout pas de jugement. Donc, faut savoir qu'au début, vu que je ne savais pas trop ce que je voulais dessiner, j'ai commencé à dessiner des choses avec des styles un peu différents pour jauger. Il y a des trucs... Il y a eu mon moment mandala. Ça se voit que je savais pas trop où j'allais. Voilà, je voulais juste tester. J'avais dessiné les amis. Le Titanic. Pourquoi je n'en sais rien. Je n'en ai pas une foutre idée. Quand tu regardes par rapport à ce qui arrive là, c'était pas trop mal. On avait un petit bout de perspective, on avait un début. Avec le petit canoë juste ici. Il y a beaucoup de gens dessus visiblement. J'avais pas bien suivi l'histoire. Hein, bon, allez. Et après ça, j'ai commencé à essayer de dessiner des portraits. Parce que je savais que j'aimais bien dessiner les gens. C'était pas glorieux. Déjà, faudrait m'expliquer pourquoi je les faisais d'aussi proches. C'est trop grave. Est-ce que déjà on a le teint jaune de la sorte? Non. Elle a une espèce de truc sur la tête qui dépasse du cadre. Y a rien. Rien ne va. Oh, mais paralysie du sommeil. En fait, j'ai été inspirée de fou par une artiste qui s'appelle Isabelle Staub. À l'époque, je pense qu'il y en a qui ont dû le voir passer, elle avait redessiné des princesses Disney dans son style. Et c'était super beau. Et moi, je me suis dit, mais je veux trop faire ça. C'est un concept. Je vais vous montrer la fille en premier, mais... Ariel, enfin... The Little Mermaid, parce que comme j'étais déjà une bordeuse des States, voilà. En vrai, c'est mignon, il y a un effort, il y a une petite volonté de mettre un petit tatouage, un petit cadre qui, ma foi, si vous regardez bien, est dégueulasse. Ah, c'était sympa. Ça, c'est 2015. Il y avait déjà un petit début de quelque chose. Bof. On a ensuite, encore vendeuse des States, Alice in Wonderland. Voilà, le pays des merveilles avec un superbe lapin que vous pouvez apercevoir qui a l'air d'avoir visiblement une maladie incurable. Allez, next. Alors franchement, celle-là, Prom Duck, je l'aime bien encore maintenant. C'était La Belle au bois dormant. Là, je pense que j'avais séché l'anglais parce que visiblement là j'ai mis en français. Mais je la trouve trop mimi d'amour. Je crois que c'est un des premiers profils que j'arrivais à faire. Et il est franchement mimi. Genre ça va, par rapport aux autres, ça va. On arrive à 2016. J'ai 16 ans, je suis au lycée et je fais toujours des trucs pas dingues. C'est une horreur, j'ai peur de vous le montrer carrément. Déjà, où est la mâchoire, chef? Par pitié, ses yeux me font peur. En plus, elle pleurait, oh non! Et un front! Un front! Frère, le visage il est en V, c'est trop grave. Il y avait rien, anatomiquement, il y avait rien. J'ai commencé à vouloir tester, donc retester les feutres, mais cette fois un peu mieux. Visiblement, je pensais que c'était mieux. En fait, c'était cool parce qu'il y avait de la couleur, mais c'était super laid quoi. Ce doigt là, il a un nom, Gilbert, je vais l'appeler Gilbert. Derrière, il y a le menu de la cantine. Voilà, un beau dessin, un beau menu, dessin, menu. Allez, franchement, en vrai, les couleurs étaient sympas, je voulais tester des trucs. Genre, il y avait un semblant de style, je sais pas lequel. Il y avait un semblant, on voyait que je voulais tenter un truc, t'as vu? Mais déjà, pardon, mais pourquoi s'y rapprocher ces sourcils, madame? En plus, je crois qu'il y a des traits de construction. Ça veut dire que je savais un peu ce que je faisais. Dans son propre style, c'est mignon. Oh là, et...
toujours des yeux qui lisent dans votre âme directement. Et un front. Pourquoi un si grand front, mon chef? Est-ce que je faisais le truc de la taille? Ouais, c'est ça, hein, je faisais la taille du nez, la taille du front, mais... Ah, mais non, parce qu'en fait, tu peux pas essayer de faire des proportions humaines sur quelque chose qui a des si gros yeux, une bouche, c'est de la bouche de Peach dans Mario, et une mâchoire inexistante finalement. Après toute cette période de portrait, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des corps entiers. Et non, en vrai, franchement ça va. En vrai quand j'y pense, il y avait de l'imagination. Franchement c'est pas si mal, j'ai même fait la petite couverture qui tourne, regardez, trop mignon, elle va perdre sa couverture. Par contre, ouais, il y a un petit problème de proportion quoi, mais c'était mignon, il y avait de la recherche. Hein, ça c'est immonde, vraiment genre. Les vêtements, je voulais être styliste pourtant à la base. Les vêtements c'était pas mon truc. Chef, elle est enceinte? Ta robe? Pourquoi? Il y a aucun mouvement dans cette putain de robe. Mon style c'était vraiment les grands yeux immenses et des petites bouches de bras de sang. En plus je crois que je trouvais ça beau hein. Vous voyez la différence? Ça c'était les yeux que je faisais avant et ça c'était les yeux que j'essayais de styliser. Vous voyez c'est pas la même chose. On arrive maintenant à 2017, une pochette qui a visiblement bien vécu. Il y a des yeux, je suis terrifiée. 2017 arrive le moment dans ma vie où je me dis je vais acheter des bons feutres. Parce que vraiment en fait mon style de dessin changeait de fou selon les influences que j'avais, selon les comptes que je suivais sur Insta et les trucs qui m'inspiraient vraiment. Nathalie Amadej, voilà. Elle, merci pour les travaux chef. J'ai vu ses dessins et je me suis dit ok, je veux faire du feutre. Et du coup j'ai acheté des feutres bien chers que t'achètes à l'unité c'est genre 3 balles. 3 € le feutre. Je sais pas pourquoi ma mère elle m'a passé des sous pour que j'aille acheter des feutres. Gros cœur sur la maman qui me soutenait dans mes idées de con donc. Merci mère si tu regardes ça. J'aurais pas dû dépenser autant de sous pour faire des trucs comme ça. Preuve numéro 1. J'essayais de faire un truc genre un contour. Mais comment tu veux faire un contour s'il n'y a pas de mâchoire en dessous mon ref? Le shading il y en a pas. J'essaye de faire des trucs mignons, ça bouge pas. En fait, je crois que c'est pas le front qui est si choquant, c'est la hauteur des cheveux. Genre, personne n'a un crâne aussi long. J'essayais de faire des cheveux avec un peu plus de texture. Pas top. Là, j'essayais de faire des cheveux blonds. Déjà, on dirait qu'elle louche. La bouche, elle est énorme. Les yeux, ils sont trop gros. C'est quoi ces sourcils? Noté sur 10. 0. Allez, next. Après ça, je me suis dit, Shannon, c'est bien beau, tu dessines des femmes. Les filles les plus belles, les garçons dans la poubelle, en fait. Essaye de dessiner des garçons. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté, ça arrive de temps en temps quand on me commande des dessins. Alors, allez commander des dessins sur mon Insta, sur ma boutique Etsy. Je vous la mets là. Allez-y, j'attends. Abonnez-vous aussi. C'est bon? Allez, on continue. J'essayais, alors déjà des pupilles comme ça, mon chef, qu'est-ce que tu as pris avant d'être dessiné? Visiblement, là, j'avais compris qu'il n'y avait pas tant de taille de tête. J'essayais de faire ressortir une pomme d'Adam qui... L'effet escompté n'est pas au rendez-vous. La bouche, je faisais juste les contours. J'essayais de faire une mâchoire, mais pas à la bonne hauteur. Non, c'était pas fou. Là, on a déjà quelque chose d'un peu mieux. On a des mâchoires un peu plus basses. C'est plus sympa, ça fonctionne un peu mieux. C'est pas fun de dessiner des mecs. Non, je déconseille. J'aime pas. Après ça, j'ai voulu tester avec du stylo et avec des ombres différentes. Celle-ci, je l'aimais beaucoup. Et en vrai, je trouve que ça va. Ça va rien. À part le fait qu'il n'y ait toujours pas de mâchoire, franchement, ça va. Elle était très bratte. C'est plus cohérent. Après, par contre, l'ombrage, on repassera là, tes traits de con. Toujours la même chose, mais cette fois avec un peu de couleur, parce que pourquoi pas. Cette bouche me terrifie. L'ombrage, c'est pareil. Là, j'avais fait des... C'était même plus des arrachés. C'était... Non. On a le retour des princesses Disney. Je pense que je m'étais dit, j'ai grave évolué en dessin, je vais les refaire. Ariel, qui était, ma foi, plutôt mimi. Alors, Aurore, qui visiblement s'est pris un petit bus sur le passage. J'avais essayé un 3/4 avec la tête penchée, mais ça ne fonctionne pas. J'avais pas les capacités. Jasmine, qui a la pommette qui visiblement a envie de se tailler, un botox qui s'est mal passé peut-être. Dis-nous tout.
On va pas tout critiquer non plus. La moi de 14, 15, ouais, 16 ans aurait été super vexée, ok? Ah, quand même, à dire, j'ai jamais pris de cours de dessin. C'est pour ça que le processus est très lent et que c'est pas très bon. J'ai eu, après ça, une période sirène. Je trouvais que c'était très beau et très élégant. Et celle-ci vient me voir la nuit quand je dors. Elle me fait peur. Alors que celle-là, elle est pas trop mignonne. Bon, les cheveux, elle est supposée être dans l'eau. On dirait qu'elle est sur l'eau, mais elle est supposée être dans l'eau. Donc forcément, ses cheveux volent au vent, volent au flot. Mais regardez comme sa petite tête est toute mignonne. J'ai eu ma phase où je dessinais mes copinettes pour m'entraîner. Dans ma copine numéro 1, si elle se reconnaît, si elle voit la vidéo, je suis désolée pour ça. Pardon. Le pire, c'est qu'elle était contente à l'époque. Numéro 2, désolée. Pardon, si tu reconnais, je m'excuse de tout mon cœur. J'essayais, hein. J'essayais vraiment. J'avais testé un autre style au stylo. C'est Lou. Bref. On a eu de nouveau les corps. Influence Nathalie Madej de fou. Elle faisait tout le temps des trucs comme ça avec des petits trucs dans les mains. J'essayais de donner une arme au vêtement, non, une forme plutôt. Et là, en vrai, pour le coup, on a un peu plus de mâchoire. Je pense que le fait d'avoir dessiné mes copines, ça m'aidait. Parce qu'en vrai, quand je regarde, les proportions sont vachement mieux. Là, on commence à avoir des proportions un peu plus, dirais-je, humaines. Hein, on a un petit duo. C'est un truc que je fais plus dessiner les gens déjà en entier et 2 personnes. C'est long. J'ai plus de patience en vrai de vrai. On voit un peu le style qu'il y avait à l'époque. Hein. J'avais cette veste d'ailleurs. Là, je trouve qu'il commence à y avoir un truc. Elle là, elle est trop pépette. En vrai, dites-vous que ça, c'était 6 mois avant. Donc franchement, l'évolution est quand même pas mal. On arrive à la deuxième partie de 2017. Là, du coup, j'avais le mélange toujours stylo et feutre. Donc on a cette petite fée, je la trouve trop mimi. Celle-ci, j'étais trop fan. Je trouvais qu'elle était grave cool. Bon, on reviendra pour le shading du visage. Mais sinon, en vrai, les racines des cheveux étaient quasiment de la même couleur que les ombres du visage. J'avais pas forcément 8000 couleurs sous la main, je faisais comme je pouvais. Mais elle était mignonne, franchement. Elle était choupette. Moi, je me dis, c'était sympa. Ça évolue. En un peu plus de mâchoire, on commence à avoir des proportions un peu plus humaines, un peu moins cartoonesques. Je tente des trucs avec les feutres, je m'amuse, voilà. 2018, le temps des feutres est révolu. Ça me coûte trop cher, je fais des trucs de merde. Donc là, je décide d'investir une petite boîte de crayons gris, des crayons à papier, de crayons de bois, appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas. Je me dis, ok, maintenant je vais faire des portraits en noir et blanc, ça coûte moins cher. Et du coup, on passe sur ce genre de portrait qui, ma foi, était très mignon. Celui-ci est très chou. On commence à avoir un truc où la bouche commence à être moins monstrueusement grosse, même si je crois que ça revient après. Les yeux sont un peu plus petits. Toujours un problème avec les gros yeux. Ça, c'est un truc que j'ai encore. Je fais des yeux immenses. La bouche, pardon, mais excusez-moi, mais le shading de la bouche, il était top là. J'ai aussi commencé à faire des petites frames comme ça parce que je trouvais ça mignon. On fait des trucs un peu qui changent de ce qu'on faisait avant. Et ça, c'est sympa. Faut bien que je vide mes feutres, donc je mets un peu de couleur de temps en temps. Celui-ci, je l'adorais, c'était mon préféré. Je le trouvais hyper cool. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de reflets. Et franchement, même maintenant, je l'aime encore bien. J'aimais bien quand le rendu que je voulais faire rendait. De crayon was crayoning. En fait, vous voyez le truc de zoomer que je faisais genre en 2014. Là, c'était zoomé correctement. Avec des grosses têtes là qui s'arrêtent là. Donc je commence à vraiment faire des plus gros trucs. Je taclais du portrait là à fond. Et à côté, je teste avec du stylo des petites choses comme ça. Ou genre des mélanges de stylo et de crayon pour donner des trucs comme ça. J'expérimentais un peu et franchement, c'était plutôt cool ma foi. On arrive sur des petits doodles, je dirais. C'est plus du doodleisme. Ce mot n'existe pas. Moins de détails. Déjà là, proportionnellement, on est mieux, franchement, on va pas se mentir. Et c'est le moment aussi où je commence à avoir un peu de visibilité sur les réseaux et je commence à dessiner mes abonnés. Donc là, ça, je crois que ça doit être une des premières abonnées que j'ai dessinées. Et franchement, c'était cool. C'était pas méga ressemblant à chaque fois, mais c'était, ma foi, plutôt cool. C'est des petits dessins assez mimi et rapide, donc j'en fais plein. Puis là, je l'aimais trop. C'était un Rosie Senior Style avec mon super accent de Gazy, si je vous dis pas de bêtises à l'époque. J'ai eu une autre phase, il faut que je vous parle. J'ai voulu, à une époque de ma vie,
dessiner des personnages de série. J'ai très honte. Lydia d'Antimol. Une bouche, mon chef, t'as peur. Non, non, c'est non. Elle est bonne. Elle était franchement, elle était mignonne. Mais je pense que le fait qu'on voit pas ses yeux, ça aide. Mais quand je regarde, parce que je l'ai redessiné depuis, elle est juste là. Une tête immense comme ça au niveau du crâne. Pour quelle raison? Je vais essayer de faire Octavia, deuxième dread. Or, alors là, j'ai pas trouvé, je crois que j'avais essayé de la dessiner avant. J'ai un bif de malade avec une star parce que j'ai jamais réussi à la dessiner et j'ai essayé. J'ai essayé. Ariana Grande. La première fois que j'ai dessiné, ça devait être époque 2015, quelque chose comme ça. J'ai jamais réussi à la dessiner correctement. Là, j'avais réessayé et ça ressemble à tout sauf Ariana Grande. Genre, c'est vraiment pas Ariana. Genre, Mila Jasmine à la rigueur au maximum. De nouveau, Ariana. Le profil est correct, mais ça n'est pas Ariana Grande. Celui-là, je trouvais trop mimi. C'est un dessin que j'avais fait tard l'époque, mais je l'ai pas retrouvé. Je suis déçue. Et là, il était mieux. Il était plus sympa. J'ai fait Billie Eilish. Je trouve que par rapport aux autres, ça va, mais que quand même, non. On est passé sur 2019 depuis le stylo. Le stylo, ça va être 2019. Elle a été élue la personne la plus dure à dessiner. Zendaya. Lily Rose Depp à la rigueur, mais il n'y a rien de Zendaya. Il n'y a rien de Zendaya. Et dans la suite de la série, des personnages de série qui n'ont pas la gueule de ces personnages, Tokyo, de la Casa des Papel. Celui-ci était cool par contre. Kenza, c'est pour toi, tu vas reconnaître. Rachel Green, version un peu Disney. Enfin Disney. Elle a été moins, je trouve que le style était moins réaliste. Et elle était trop mimsou celle-ci. Franchement, même à l'heure actuelle, je l'aime toujours bien. Et là, du coup, j'ai acheté des petits stylos. C'est la suite des doodles, mais cette fois avec un style, je sais pas comment expliquer. C'est peut-être un style un peu plus rétro. Je suis pas certaine de ce que j'avance, mais quelque chose dans ce style-là. J'aimais bien, vous voyez, ce genre de choses. Que je veux dire dans le rétro. J'en faisais plein. Je charbonnais de bâtard et il y avait des trucs vraiment mignons. Celui-là, je le trouve trop chou. Et je me tâte à me le faire tatouer parce que c'est vraiment trop beau. J'ai essayé de faire des petites techniques d'ombrage un peu différentes. Je faisais des petits points au lieu de faire des traits de con. Et des fois, du coup, je rajoutais des petites couleurs. Et c'était trop chou. Et franchement, ce style, je l'aime encore trop à l'heure actuelle. Faudrait que je retente. C'était tellement mignon. Et je les faisais tous les uns après les autres, genre en quelques heures. Et c'était trop bien. Et c'était super ça pour s'entraîner. Celui-ci, il était mimi. Genre, c'était pas parfait. Mais le style était très cool. Mais malheureusement, ce style n'a pas duré longtemps. Parce que je suis revenue au crayon. En fait, trop les résultats que j'avais au crayon. Et on arrive à mon premier sketchbook. Là, on arrive à 2020. Des yeux, directement. Bam. Les traits sont pas énormément marqués. Et cette fois, un style un peu plus croquisesque. On est plus sur du croquis que sur des trucs vraiment très détaillés comme ce que je faisais avant. Un petit BLM. On n'oublie pas. Je voulais vraiment m'entraîner en fait. Franchement c'était mimi, le style était cool aussi. Des fois je revenais à des choses un peu plus détaillées, dont celui-ci qui ressemble à celui de tout à l'heure. Je crois que j'avais essayé de refaire la même chose en mieux finalement. Celui-ci c'est toujours mon préféré à l'heure actuelle. Je le trouve trop beau. Il n'est pas parfait, mais je le trouve trop joli. Il aurait mérité un peu plus d'ombrage, mais je le trouve trop mignon. Je retente de faire des corps, ça fait 3 ans que j'en ai pas fait. J'avais essayé de faire des personnages de Marvel. C'était pas très réussi. J'aurais essayé, c'est le plus important, j'ai essayé, voilà. Phrase de loser ça. Ma revanche sur Ariana Grande. Je pense que c'est là où j'ai réussi à mieux la faire. Je pense que c'est le top que j'ai fait niveau ressemblance pour Ariana Grande. C'est toujours pas nickel, hein. Mais là j'étais contente. La petite elfe qui était trop mignonne. Et celle-ci, je l'avais passée en digital et je l'ai refaite il y a pas longtemps. Trop mignonne, je vous la montrer à la fin. J'ai fait Inej de Six of Crows. Et en fait, le croquis était trop beau. J'ai passé le stylo, c'était dégueulasse. J'avais trop le seum. Que des croquis, du croquis, que ça croquise. Et en parallèle de tout ça, j'achète une tablette graphique. Je voulais trop une tablette graphique parce que du coup, vu que j'avais arrêté le feutre, je faisais plus de couleurs et le crayon de couleur ne me disait pas trop et c'était surtout extrêmement cher. Je fais mes petites recherches et tout et je tombe sur la marque Euyon qui on trouve une à 100 ou 150 €, un truc comme ça. Et je suis trop contente. Donc tablette graphique connectée à l'ordinateur avec un logiciel pour pouvoir dessiner dessus. Parce que t'as pas tout sur la tablette, c'est pas comme un iPad. Donc là je commence et c'est nul.
immonde. Déjà les premiers dessins que j'avais fait ils étaient moches. Je les ai tous supprimés de mon Insta tellement c'était immonde. Je vous en mets quelques-uns ici. Voilà. Je vous laisse le temps d'apprécier un peu la beauté de la chose. Sachant que c'était à l'époque de ça. Donc je me débrouillais pas si mal. C'était hyper compliqué à prendre en main. Après tout ça, donc j'ai continué sur tablette Eon pendant un moment. J'ai évolué, franchement, ça allait. J'ai évolué assez vite, 2020, 2021, 2022. Et j'arrive du coup un jour à m'acheter mon doux et précieux iPad. Ça doit faire 2-3 ans que je l'ai et c'est génial. C'est d'une tablette à l'autre, t'as l'impression de régresser de fou. Enfin moi du moins j'ai eu l'impression de régresser de fou. Mais sur un point, j'étais tellement heureuse d'avoir Procreate. Tu peux créer en plus toi-même tes propres pinceaux et tout, enfin c'est top. On arrive au deuxième et dernier sketchbook. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné sur papier, j'avais envie de reprendre. Et j'avais envie de tester d'autres trucs. Donc j'ai fait un Inktober que je faisais en fait en... Donc le Inktober de 2023 que je faisais tout en papier. Et après, je le passais sur tablette. Et au final, j'ai racheté parce que sur tablette, ça rendait pas pareil, j'étais déçue. On a des petits stickers que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy, encore une fois, allez-y, hop. Voilà. Vous pouvez jamais éviter la pub. Vous savez pas quand est-ce qu'elle va arriver. Surprendre son adversaire. Je voulais tester d'autres styles d'ombrage, d'autres styles de dessin en général. Celle-ci, je la trouvais très cool. Déjà, je trouve que, bon, proportionnellement, elle est pas trop mal. Avant, je faisais des trucs très smooth, je floutais beaucoup. Là, j'ai essayé de faire un truc vraiment avec beaucoup plus d'arraché, des trucs comme ça, et je le trouve très cool. Et on arrive à mon préféré que j'ai fait dernièrement, celui-ci. La pose, je la trouve trop cool. Je pensais pas réussir à le faire, j'étais très contente de moi. Le shading est hyper bien aussi, j'étais trop contente. J'ai essayé de reproduire le style sur d'autres dessins après. Spoiler alert, je n'ai pas réussi. Alors, on a ceci et un que j'aime trop aussi, mais je trouve lui il a un style un peu différent. J'aimerais bien le reproduire au crayon comme ce que je faisais avant parce que je trouve que le style correspond vachement. Celui-là, je le trouve extrêmement mignon. On arrive à ma petite elfe que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai fait sur papier et du coup c'était celle que j'avais fait avant, que j'ai refait du coup sur tablette. C'est une de mes préférées que j'ai fait dernièrement. Et je lui ai fait une copinette. Elle, je la trouve trop belle aussi. Et elle, par exemple, je la refais en digital aussi. Je la mets là. Et je la préfère de fou, mais de fou, au crayon en fait. Je trouve qu'elle rend vraiment mieux. J'arrive pas forcément toujours à faire ce que je veux, à donner l'impression que je veux. En digital, je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre, comme tout. Je vais vous montrer maintenant quelques dessins que j'ai fait dernièrement en digital parce que j'en ai que j'aime vraiment trop. J'ai celui qui est là, donc celui d'Eleven, qui est un de mes préférés. Je suis trop fan. J'aime tout ce que j'ai mis dans ce dessin et je suis trop fière de moi. Voilà. On a également le petit de Wednesday. C'est pas ressemblant au maximum, mais je l'aime trop. Un que j'aime trop aussi, c'est ce petit portrait là. Pareil, l'ambiance est cool. Je trouve qu'il a un peu la même ambiance que celui de Wednesday. Et j'aime trop. En vrai, j'essaye en ce moment de tester un peu d'autres choses. Essayer de sortir de juste le portrait tout court. J'ai du mal, en vrai, ça fait un moment que j'ai pas dessiné. Faut que je me donne les moyens et que je fonce quoi. Voilà, on a fini ce petit tour de mes dessins, de cette quasiment décennie finalement. Là, ça va faire 10 ans cette année que je dessine vraiment. Et c'est trop cool. Et comme quoi, pensez pas que vous avez pas de talent. C'est pas le cas. Honnêtement, ce que je pourrais dire maintenant, c'est ne vous découragez pas. N'hésitez pas à tester plein de choses. Mais moi, je pense qu'il y a... j'ai encore plein de trucs à tester. Il y a plein d'autres choses que j'aurais pu tester que j'ai pas testé. Et le dessin, c'est incroyable. Il y a vraiment un truc trop cool dans le fait de dessiner, même psychologiquement, genre ça te calme et tout. Bon, sauf quand tu rachetes tes dessins. Mais t'as tellement une fierté à la fin quand tu vois ce que tu fais et surtout quand tu vois ton évolution. Donc voilà, franchement, si je peux encourager des gens à dessiner, à reprendre le dessin, à commencer le dessin, à continuer le dessin, allez-y. C'est trop génial. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Si vous avez des conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer, allez-y aussi. L'espace commentaire est ouvert. Je vous fais des gros bisous. Merci d'ailleurs de me suivre parce que ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. T'abonnes, clique la cloche. Le soleil est parti, la nuit tombe. On dirait que je vais commencer un loup-garou. Je vous fais des énormes bisous. Bisous mes petites carottes râpées.